c'est un grand fumeur. Allah est un grand fumeur. Il nous envoie 124 000 prophètes, alors qu'il nous a mis 2 ans à droite, 2 ans à gauche. Il nous a mis l'ennemi devant et l'ennemi derrière, pour nous sécuriser de tout. C'est-à-dire pour nous conduire sur l'égarement. Alors que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les a mis avec nous. Et donc là maintenant, Allah nous apprend aussi que les prophètes 124 000 là qui sont venus, que Allah les a assignés pareil. C'est-à-dire Allah les a assignés des ennemis, des diables, des djinns. Donc c'est-à-dire le secoureur qui vient pour nous secourir, lui-même, il est sur la voie, il est tiré devant et derrière par les djinns. Il est venu pour nous secourir contre les djinns qui nous tirent devant et derrière. Et finalement, nous allons tous sur la même direction. Arrêtez, dites à Allah d'arrêter de fumer. Au lieu de vous mettre dans vos prières là, et puis de réciter des invocations qu'on vous a dit, des lectures, des écritures qui existent depuis longtemps, et vous ne faites pas des invocations, dites plutôt Allah arrête de fumer. Allah, vous dites Allahu Akbar, et vous dites Allah arrête de fumer, et vous dites Assalamu alaikum. C'est fini. Votre prière sera acceptée. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Au lieu de vous arrêter à dire quelque chose d'idiotie que vous ne savez pas là, dites plutôt, vous arrêtez, quand vous dites Allahu Akbar, et vous dites Allah arrête de fumer. Arrête de fumer. Fumer c'est pas bon pour toi. Et vous dites Assalamu alaikum. Ça sera accepté. Accepté. C'est moi qui vous le garantis. Mais c'est quoi ces conneries là? C'est quoi ces conneries là? Donc, vous voyez, on continue. Donc là c'est quoi, il nous dit quoi là? Le jour où nous rassemblerons tous les djinns, ok, vous avez trop abusé, c'est pas trop important, c'est pas le sujet. Donc aux communautés des djinns, ne vous est-il pas envoyé? Donc là vous voyez, Allah a envoyé aussi des messagers pour les hommes ainsi que pour les djinns. Et mais par contre voilà, vous voyez, entrez dans le feu, c'est le verset que je vous ai dit tout à l'heure en haut là. Dans l'introduction, vous voyez 7:38, donc Allah dit, entrez dans le feu, ok, parmi les djinns et les hommes des communautés, voilà, donc chaque fois, me dira, voilà, vous pouvez lire, vous avez le verset, ok, on continue, ici, nous avons destiné, vous voyez, donc là, on va vous mettre destiné, voilà, vous voyez, là, nous on a destiné, mais non, c'est crié, parce que en arabe ici, vous avez le mot suivant là, c'est le mot là, et on va chercher maintenant le mot, après on revient, ce mot là, vous voyez, ce mot là, zarra, donc là, beaucoup qui sont musulmans, le savent, chaque fois quand on parle de votre progéniture, on vous dit Zouria, vous voyez, c'est-à-dire, c'est le mot qui est là. C'est le mot qui est là, c'est-à-dire c'est votre progéniture, c'est la progéniture, c'est là, c'est ça le sujet, progéniture, vous voyez? Et donc on va aller chercher ce mot-là, donc on va le chercher, et vous voyez, non, c'est pas ça, c'est pas comme ça, il faut le chercher, donc là, il nous sort 6 fois, donc vous allez voir, la seule fois qu'on nous dit destiné, c'est là-bas. Donc, et c'est le même traducteur, c'est le même mot, c'est le même, ok? Donc, là, ils ont assigné, donc, c'est que lui-même a créé, vous voyez? Et qu'ici, vous voyez le mot ici, créé, ok? Et après, donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, c'est le mot qui est sélectionné, et vous avez toujours la traduction en anglais, ok? Nous avons créé en anglais, vous voyez? Nous avons créé, ok? Donc là, vous voyez, en anglais, il dit bien créé. Donc là, c'est ce verset qu'on vient de regarder là-bas, vous voyez, 779 et 7 truc là, ok, 779, ouais, c'est celui-ci qu'on est en train de regarder. Nous avons destiné beaucoup, vous voyez, donc là c'est marqué, nous avons créé la traduction, et en anglais vous voyez bien qu'en anglais c'est marqué nous avons certainement créé, vous voyez, hein, du feu, ok, les djinns. Donc
Voyez, donc là encore, voilà, voyez là on met multiplier, il multiplie, donc il multiplie, c'est-à-dire pourquoi on vous dit ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la progéniture, c'est-à-dire c'est la reproduction. Donc là, voyez encore le même traducteur, là il nous dit créer, il nous a créé, donc là, ok, vous voyez, et là encore, il va nous dire, ouais, nous vous avons répandu, c'est-à-dire, voilà, répandu, c'est toujours ça, la multiplication, c'est-à-dire, la reproduction, vous voyez, donc c'est le même mot, vous voyez, donc voilà, donc, vous avez vu, donc, c'est comme ça, on manipule, on ment, on dévie le sens des mots, pour faire croire aux mensonges, ok? Donc là, on continue nous avons, donc vous voyez, Destiné, nous avons créé beaucoup de djinns et pour l'enfer. Donc il nous a créé beaucoup beaucoup de noms, il nous a créé pour son enfer. Donc pourquoi il se plaint et pourquoi il nous envoie après des prophètes? Pourquoi? C'est toi qui nous as créés, et tu nous as créés pour aller à ton enfer, donc ne nous envoie pas, faut pas nous dévier de la voie que tu nous as assignée. Tu nous as assigné une voie, et tu veux nous enlever sur la voie que tu nous as assignée, donc tu n'es pas omniscient. Quand tu es omniscient, tu nous assignes une voie, et tu ne peux pas retirer, tu ne peux pas nous retirer de cette voie. Allah, arrête de fumer, c'est pas bon pour toi. Ok? On continue. Donc là, des hommes, ok, là ils se vantent là qu'on ne pourra pas reproduire versets semblables. Donc là j'ai une vidéo où voilà, je vous ai montré ce défi là, ok. On continue. Ici, Jinn, qu'est-ce que là, lorsque nous disons, ok, Allah dit aux anges, là on fera une autre vidéo pour ça, c'est-à-dire Allah dit aux anges. Et après, il condamne les djinns. Iblis est un djinn et il a parlé aux anges et il confond que anges et djinn, c'est pas pareil. Vous voyez? Ok, on continue. Et donc là, on a, comme je dis, djinn, vous voyez? Ok, on continue. Qu'est-ce qu'il y a là? Et là, ça, non, ça c'est Salomon, on s'en fout. On s'en fout de guide redoutable, on s'en fout. Donc bref, là vous pouvez aller voir, ça aussi c'est Salomon. Donc ici, nous dîmes après sa mort, ok. Donc là, je vous ai donné les références ici. Vous pouvez aller voir, vous avez les références ici. Donc là, vous pouvez arrêter et aller chercher, vous voyez. Donc les références, vous les avez là, vous voyez. Et donc voilà, vous pouvez arrêter et chercher. Voilà, et lire de votre côté. Donc là, comme vous voyez, ce que je vous dis, Allah dit qu'il a créé les djinns à partir du feu, et après il va les punir du feu. Les punitions, c'est le feu. Donc on ne met pas du miel sur du miel pour avoir plus de goût ou bien pour en tout cas se venger de quelque chose, mais c'est plutôt pour augmenter la quantité. Donc quand tu prends du feu, tu mets sur du feu, c'est pour augmenter la quantité. Donc Allah, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il n'est pas en train de punir les djinns, mais plutôt augmenter son feu. Donc il nous met, nous, êtres humains, de la chair, de la boue. Ok, voilà. Donc, il y a une chose là, on va voir. J'ai oublié là, vous voyez, ici, là où il nous dit, voilà, qu'il a, un instant ici, on va venir sur le texte, ici. Donc, là où il nous a dit, qu'il a créé les djinns du feu, voilà. Donc on va aller voir 15-27, sourate 15, verset 27. Donc 15, c'est quoi ça? Sourate 15, verset 27, on va voir ça d'abord. Donc vous voyez, non, je crois que je l'ai préparé là, il est là. 15-27, ouais, il est là. Donc vous voyez, donc ici, vous voyez bien. Vous voyez, donc quant aux djinns, nous les avions créés, auparavant, c'est-à-dire Allah a créé d'abord notre ennemi avant de nous créer à nous.
Ok? Donc, c'est-à-dire, il a tout de suite marqué son intention, sa mauvaise foi, c'est-à-dire, voilà. Donc, toi, tu crées d'abord l'ennemi, et après, tu crées ton bien-aimé. Ça, c'est quel genre de divin ça? C'est quel genre de divin ça? Nous créons l'homme, regardez, d'une argile cuissante. Ok, extrait de boue malléable, voyez, extrait d'une boue malléable, voyez. Donc là, et ce qui est plus important, c'est la partie arabe. Regardez la partie arabe qui est là, c'est-à-dire, non, pardon, ici, ici, ici. Donc nous allons faire une vidéo sur les contradictions d'Allah. Mais je vous dis tout de suite, ces contradictions de genre comme ça là, dans ma vidéo qui recherche les auteurs du Coran, vous allez voir que ce ne sont pas réellement des contradictions, ce sont les auteurs qui sont différents. C'est-à-dire chacun est venu raconter son histoire à sa façon. Donc, dès lors que toi tu racontes à ta façon, l'autre aussi vient raconter à sa façon. Et on collectionne tout ça, on met dans un livre, on aura la sensation que c'est des contradictions. Mais non, c'est la vraie raison est que les codes d'auteurs sont différents. Donc, on va, dans une vidéo, on va voir ça, et dans la vidéo de là où, pour vous sortir les 60 auteurs du Coran, il y a déjà cette partie-là. Donc là, vous avez, parce que vous avez mine, c'est-à-dire à partir de, c'est-à-dire Allah nous a créé du salsal, Donc, là, vous voyez, nous, il nous a créé du salsal. Regardez, quand vous, là, on nous parle de la poétrie, là. Vous voyez, boue malléable. Donc, si vous prenez ça, il y a un autre verset aussi, déjà là où il parle de ça, je crois que c'est 55, voilà, c'est 55, 15, ok? Non, ça, voilà, ici, en haut, voilà, vous voyez? Donc, en haut, ici, donc, il nous a créé d'argile, ok, d'argile sonnante, comme de la poterie. Donc là, vous voyez, de la poterie. Donc, là, vous voyez, il nous a créé de la poterie. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Quand on fait de la poterie, généralement, on le met dans le feu ou sous le soleil, en tout cas, comme punition, c'est-à-dire pour le solidifier, il faut de la chaleur, il faut de quelque chose. Donc nous qui sommes fait de la boue, et c'est une raison qu'ils nous punissent par le feu, parce que vraiment c'est notre punition, le feu, c'est notre punition. Donc, mais les djinns qui sont du feu, Allah nous dit qu'il va punir les djinns aussi par le feu. Donc ça, c'est pas une punition. Déjà, il les a créés avant nous, comme vous voyez ici. C'est pas parce que nous sommes... Soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, aucun homme sur la terre ne peut espérer un sauvetage ou une sauvegarde s'il n'a pas cru en Jésus. Que signifie croire en Jésus? Croire en Jésus et mettre foi au Seigneur Jésus-Christ signifie avoir cru en ses enseignements, avoir cru en la Bible tout entière, mais ne refusant pas que la loi avait été apportée aux enfants d'Israël. Mais cette même loi régit les États, les gouvernements et les pays aujourd'hui pour nous permettre de vivre harmonieusement en société. Mais Jésus là, il est venu avec la grâce et la vérité au-dessus de la loi. La loi étant déjà là, mais Jésus a apporté quelque chose qui peut sauver et garder ton âme, mon âme, vos âmes. Jésus étant venu lui-même pur, sans péché. N'oublions pas que la parole de Dieu dit: il n'y a qu'une personne sans péché qui peut porter les péchés des autres. C'est si vous êtes saint, que vous avez le droit et le privilège de porter les péchés des hommes. Jésus, il est venu, il n'a pas péché,
Il n'a jamais péché. Il n'a point péché. Il est né pur. Il a vécu pur, illustre ici-bas. Il n'a jamais commis de péché. C'est pourquoi il était le sacrifice parfait, le martyr parfait pour porter les péchés de l'humanité. L'humanité ayant péché par Adam, Adam qui a fait rentrer le péché dans le monde, je peux le dire ainsi, mais c'est Ève qui s'est rendue coupable de la loi que Dieu avait donnée, de ne pas transgresser, de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu. Mais Ève, s'étant faite séduite par le serpent ancien, je précise, serpent ancien, qui ne rampait pas, qui était le plus beau des chérubins sacrificateurs, qui était paré de toutes les plus belles pierres précieuses du monde. C'est lui qui a séduit Ève. Et Ève s'est rendue coupable. Elle a mangé de l'arbre, puis en donnant aussi à son mari Adam. Et les deux furent condamnés par Dieu, chassés du jardin d'Éden. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que la loi a été donnée pour les enfants d'Israël. La loi a été donnée par Moïse. C'est Christ, le rocher dans lequel tous les enfants et les pères d'Israël buvaient là. Ce rocher qui était Christ là, c'est ce rocher là qui a donné la loi à Moïse. Cette loi là était pour les enfants d'Israël. Y a-t-il un autre peuple qui connaissait la loi? Est-ce que l'Arabie Saoudite connaissait la loi? Est-ce que l'Arabie Saoudite connaissait Moïse? Est-ce que Dieu a-t-il envoyé Moïse vers les Arabes? Est-ce que les Arabes avaient un problème avec le pharaon d'Égypte? Est-ce que pharaon d'Égypte tenait captifs les Arabes esclaves dans son pays, l'Égypte? Non. Moïse, il est venu pour délivrer les enfants d'Israël captifs en Israël, entre les mains de Pharaon. La loi avait été donnée aux enfants d'Israël pour qu'ils marchent bien et qu'ils les respectent, car le temps de la rédemption et du pardon du péché, le pardonneur de péché n'était pas encore venu. Son heure n'était pas encore venue. Alors, il fallait rester pur en attendant sa venue. Il fallait donc observer la loi. Cette loi qui avait été donnée pour régir le bon fonctionnement des hommes entre eux, mais aussi pour rester pur et juste devant l'Éternel, devant Elohim, El Shaddai, Jéhovah Jireh. Maintenant, si plus tard, Dieu, voyant que cette loi qui avait été donnée n'a pu sauver aucune âme, car les hommes péchaient en pensée, ils péchaient dans leur cœur. Certains se privaient de commettre l'acte, mais ils péchaient en eux. Alors Dieu, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui sonde les cœurs jusqu'au plus profond des reins, qui sait que l'homme pêche par pensée, par envie, par convoitise, sans pourtant poser l'acte. Alors Dieu voit qu'ils sont tous pécheurs. Tous les enfants d'Israël étaient pécheurs. Alors, qu'est-ce que Dieu décide? Il dit, la loi s'est trouvée inefficace. Alors, je viens moi-même, je viendrai et j'habiterai au milieu de toi. Et en ce temps-là, beaucoup de nations s'attacheront à moi. Ce n'est plus seulement toi, Israël, mon peuple, qui va s'attacher à moi. Beaucoup d'autres nations, même qui ne m'ont pas connu, qui n'ont jamais entendu parler de moi, s'attacheront à moi. Et toi maintenant, Israël, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Moi, l'Éternel, je viens habiter au milieu de toi. Mais toi, tu sauras que l'Éternel m'a envoyé vers toi. C'est une énigme. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Que de prendre des jugements actifs. Pose des questions pour savoir qu'est-ce que l'Éternel dit de cette façon. Comment il peut dire qu'il vient
Et il dit après que l'Éternel m'a envoyé. Quel est cet Éternel qui parle de lui-même et qui dit que l'Éternel l'a encore envoyé? Si ce n'est qu'une façon de jeter les gens dans la forêt et dans la brousse, pour que les gens n'arrivent pas à comprendre le mystère de Dieu. Jésus-Christ était le plus grand mystique que la terre ait connu. Il parlait en parabole pour ceux qui n'étaient pas nés pour être sauvés. Mais pour ceux qui sont de l'intérieur de la bergerie, alors il parlait ouvertement pour leur ouvrir l'esprit. C'est de la même façon qu'il a dit que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De cette façon-là, il a jeté les catholiques dans la brousse. Ils sont tous tombés dans l'abîme profond ténébreux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures et le sens même. La puissance de Dieu n'est pas connue des catholiques. Ils sont tous égarés et des ténébreux. Pourquoi je le dis? Allez-y et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom là, c'est au singulier. Alors, il s'agit d'un seul nom. Le nom du Père, c'est qui? Le nom du Fils, c'est qui? Le nom du Saint-Esprit, c'est qui? Il faut d'abord chercher à trouver quel est le nom de ces trois entités pour revenir maintenant faire le baptême en ce seul nom-là qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans sa position d'adorer, il est le Père éternel tout-puissant. Il est l'éternel. Jésus-Christ, dans sa position de venir sauver son peuple, il prend un corps, le premier-né de toute la création. Alors il vient avec un tabernacle qui est Jésus-Christ. Maintenant, Dieu, Esprit éternel invisible, dans un corps d'homme, est appelé Fils de Dieu. Il est maintenant Fils de Dieu aussi. C'est toujours lui, Jésus-Christ. Le même Jésus qui a dit que personne n'est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme là, qui est dans les cieux encore. Donc pendant qu'il était descendu, il dit encore que personne n'est monté. Si ce n'est lui qui est descendu là, et en même temps encore, il est encore dans les cieux pour remplir toutes choses. Maintenant, il dit, il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, cela ne vous sera pas avantageux. Mais il vous sera avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus là, il s'en va, mais il s'envoie lui-même en tant qu'esprit pour remplir toutes choses. C'est lui encore, Jésus là, qui est l'Esprit Saint. Alors, si tu as la révélation que Jésus-Christ là, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors baptise maintenant au nom du Seigneur Jésus. Tout doit se faire au nom du Seigneur Jésus. Alors, c'est le baptême original. Le baptême qui se fait au nom du Seigneur Jésus est le véritable baptême du chrétien. Celui qui n'a pas encore reçu ce baptême-là, il n'est pas baptisé. Maintenant, les catholiques font le baptême par aspersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas un baptême. C'est juste une façon de mouiller les gens cadeaux. Ça là, on ne peut pas appeler ça la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance? La nouvelle naissance là, c'est de prendre quelqu'un qui a mis foi, qui a cru. Ce n'est pas un bébé. C'est quelqu'un lui-même qui décide de son bon vouloir. C'est un engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Et maintenant qu'il va te sauver si tu le prends. Ce baptême-là sauve. C'est l'immersion totale. Disparition du corps sur la surface de l'eau. Et renaissance qui est renouvelle naissance. Nouvelle naissance. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut hériter le royaume des cieux. Alors, c'est de cette façon qu'on peut hériter le royaume des cieux par la nouvelle naissance. Maintenant, la loi là, qui n'a pu sauver personne, est-ce qu'elle avait été donnée aux Arabes? Est-ce que vous, les Arabes, vous êtes concernés par la loi de Moïse? Puisque nous, les nations, la loi ne nous est pas parvenue, mais c'est la grâce et la vérité qui nous est parvenue. Mais nous n'oublions pas que la loi avait été donnée aux enfants d'Israël. Moïse n'était pas arabe. Moïse n'était pas arabe. Il n'a jamais vécu en Arabie Saoudite. Moïse, il n'était pas un Lassana Moussa. Moïse n'a jamais été Lassana Moussa. Vos bêtises que vous racontez dans vos mosquées, vos lieux de la perdition et de l'abomination là. Moïse, il n'a jamais été Lassana Moussa.
il s'appelle Moussé, Moshe, Moïse. Moshe, Moïse. Il ne s'appelle jamais Moussa. C'est vous qui avez inventé ça dans vos mosquées là, vos lieux sataniques, pour faire croire aux gens qui n'ont pas l'intelligence qu'il s'agit de vos prophètes. Moïse n'est jamais votre prophète. Moïse n'a jamais été un prophète des Arabes. Moïse n'a jamais été un prophète de la Kaaba. Moïse n'a jamais été un prophète de la Mecque. Oubliez ça. Allez-y dire la vérité à vos fidèles. Racontez et dites la vérité à vos esclaves. Que Moïse là, il n'a jamais été un de nos prophètes. Moïse il n'est jamais arabe. Il n'a jamais été un arabe. Il faut que vous sachiez ça. Ceux qui vont suivre cette vidéo et qui continuent à croire que Moïse s'appelle Moussa, vous êtes des égarés. Vous êtes des perdus. Aucun prophète de la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, n'a été arabe. Il n'est jamais venu un seul prophète de l'Arabie Saoudite, du désert de sable du Sahara. Jamais. Aucun prophète n'est venu de la tempête de sable. Ça n'a jamais existé. Ceux qui se réclament de suivre la loi de Moïse, ce sont les enfants d'Israël. Et eux là, ils ont reçu plus tard la vérité et la grâce. C'est la loi combinée à la vérité et la grâce qui parfait l'homme, qui rend l'homme parfait. La loi ne peut sauver personne, mais peut nous permettre de marcher dans de bonnes conditions et d'être agréable dans la société, dans le bon vivre. Voilà, sans choquer, sans offusquer des gens. La loi nous permet de vivre ainsi. Mais pour l'âme et l'esprit que nous ne pouvons voir, il ne s'agit pas de la loi, mais il s'agit de la grâce et de la vérité. Maintenant, Jésus là, il est la parole de vérité. Il est la lumière du monde. Voilà pourquoi il disait, en vérité, je vous le dis. Il ne disait pas, Dieu m'a dit, que l'Éternel dit, comme disait Moïse. Moïse dit, l'Éternel dit ceci. Jean-Baptiste a dit, Dieu a dit ceci. Tous les prophètes, les Job, les Abraham disaient, Dieu dit ceci. L'Éternel a dit ceci. Le Père éternel a fait comme ça. Il va faire ceci. Mais en ce qui concerne le Fils unique de Dieu, qui était Jésus, et qui est toujours Jésus, et qui sera toujours Jésus là, il a dit, en vérité, je vous le dis, le monde passera, mais mes paroles ne passeront point. Il n'a pas dit les paroles de mon Père, il dit mes paroles. Donc, dans cette évidence, nous croyons avec beaucoup de foi que Jésus là, qu'il soit le vrai Dieu et le véritable Dieu, manifesté en chair, juste pour que les hommes sachent que Dieu là, invisible là, dont parlaient nos pères, est réel. Si Dieu ne se manifestait pas par Jésus, son Fils unique, comment nous aujourd'hui, nous aurons su, nous saurions que Dieu est véritable. Un Dieu véritable, c'est celui qui s'est manifesté et dont on a vu la puissance, les prodiges. Alors, en dehors de Jésus-Christ qui a manifesté la droite du Père, la toute puissance du Père, quel est l'autre Dieu? Quel est un autre Dieu qui a manifesté la puissance ou bien par une personne, il s'est manifesté pour que les hommes sachent qu'il est le véritable? Est-ce que les Arabes ont une fois manifesté une puissance ou bien un prodige par l'entremise d'un de ses prophètes pour nous prouver que ce Dieu-là est le véritable? Non. La loi là, elle n'est pas pour tout le monde. Mais la loi, nous l'aimons parce qu'elle nous permet d'être corrects en société. La loi nous a permis de vivre dans l'harmonie en société. Mais la loi ne sauve pas les âmes. La loi ne garde pas les âmes. Voilà pourquoi lui-même, Ibn Abi Kabsha, il a dit, Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, il a dit que aucun homme ne pourra être sauvé s'il n'a pas cru en Jésus. C'est pourquoi lui-même, il dit son âme reposera entre les mains de Jésus. Alors, si lui-même, il savait que Jésus n'est pas Dieu,
pourquoi il dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus? Il aurait plutôt dit que son âme reposera entre les mains de Imnela. Il aurait plutôt dit que mon âme reposera entre les mains de Imnela, de Al-Lat. Il aurait dit ça. Quand vous priez et que vous dites Bismillah, là, c'est le nom de votre Dieu. Si vous dites Bismillah, parce que vous appelez la protection de votre Dieu pendant que vous prenez une voiture ou bien pendant que vous faites quelque chose, alors vous voulez vous sentir protégé, vous dites Bismillah. Là, c'est quoi? Pourquoi vous ne dites pas Bismillah? Pourquoi vous ne dites pas Bismillah? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous dites Bismillah? Là, c'est le nom de votre Dieu. C'est pour ça qu'il a le nom d'un homme. Ibn La, Al-Lat, comme Al-Qasim, comme Al-Anafi, comme Al-Moutalib, comme Al-Abdallah. Donc, il faut mettre Al devant, mais vous avez effacé le tiret là, trait d'union là, vous avez effacé ça, c'est devenu Alat, pour faciliter votre prononciation. Mais nous, qui sondons vos écritures et qui découvrons que le français et le niveau intellectuel de ce Dieu-là est du niveau du C2, nous arrivons à voir clairement que c'est la ruse, le mensonge et la tromperie qui vous a permis de subsister jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes une religion de menteurs, un peuple menteur qui trompe les autres et les ignorants. L'islam, c'est le mensonge et la ruse, c'est le diable, c'est la religion de Satan. Vous ne pouvez ni prouver dans les Écritures que votre type qu'on appelle Ibn Abi Kabsha, il est vraiment sorti d'Ismaël. Ça n'existe nulle part. Ishmaël, là, il a eu 12 fils et la bénédiction de Dieu et la promesse de Dieu s'est accomplie en ces 12 fils. Ça s'est arrêté là. Ismaël n'a jamais été arabe. Il n'a jamais été musulman. Ismaël n'a jamais été musulman. Vous pouvez aller fouiller dans tous vos livres de foi. Vous ne verrez jamais quelque part que Ismaël était musulman. Ça n'a jamais existé. Ismaël est le premier fils d'Abraham. Il a vécu avec sa mère et il est reparti en Égypte. Il n'a jamais été musulman. Et en plus, il n'y a aucun lien entre Ishmaël et Ibn Abi Kabsha. Ça n'existe pas. Tous vos faux savants là, à 2 balles, qui se baladent partout là, qui disent qu'ils font la dawa, la DDR, des menteurs comme ça, qui s'appuient sur aucun fondement, qui font comme des pérécotismes, ils répètent des choses que leur grand frère Abdul Majid, ce Maboul là, leur a dit, sans pourtant prouver la vérité. Maboul Majid a informé à ses enfants, tous stupides et remplis d'abominations, que Jésus-Christ n'a jamais été crucifié dans le Coran. Jésus-Christ n'a jamais été crucifié dans le Coran. Jésus-Christ, il n'y a même pas un seul vrai musulman qui peut reconnaître ça. Mais, en France, Karim Al-Hanafi, Karim, l'imam, lui dit qu'il y a trop de preuves irréfutables, que même l'histoire, même des preuves archéologiques, prouvent que Jésus a été crucifié. Et que toutes les croyances du monde ont reconnu ça parce qu'il y a des preuves évidentes qu'on ne peut pas nier. Lui, après toutes ces recherches, il était obligé de dire que oui, il a accepté malgré lui. Karim l'imam a accepté que Jésus a été crucifié. Il dit pour lui là, Jésus a été crucifié, mort et ressuscité. Karim a dit ça. C'est un imam. Quoi? Vous allez le considérer, vous allez le considérer comme apostate? Quoi? Vous allez le considérer maintenant comme un apostate parce qu'il a dit la vérité de Dieu. La vérité de Dieu finit par surgir. Quel qu'en soit ce que vous faites, quelles qu'en soient vos manigances, vous êtes obligé de reconnaître que Dieu est la vérité. Puisqu'il est appelé Kalamatullah dans votre Coran, il est appelé la parole de Allah dans le Coran, il est appelé parole de vérité dans le Coran. Vous ne pouvez pas le trouver de menteur. Si lui-même dit qu'il est venu pour accomplir la loi, il est venu aussi pour accomplir ce qui avait été dit de lui par les prophètes et les psaumes. Cela signifie quoi?
il est venu pour se donner en sacrifice lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit viens. Et en même temps aussi, aucun homme ne lui a dit Dieu, viens toi-même nous sauver. C'est lui qui prend la décision. Il dit je viendrai et je vous sauverai. Moi-même je viendrai. Personne ne lui a contraint. Et personne ne lui a dit viens. Il a décidé lui-même. Étant le grand Dieu tout-puissant, il décide de venir et il est venu. Maintenant, si toi, Maboul m'a dit, tu dis qu'aucun musulman, aucun ne peut reconnaître que Jésus a été crucifié, et que Karim l'imam dit que Jésus a été crucifié, bon, il met en doute même votre livre qui est le Coran. Votre livre qui est le Coran tombe de toutes pièces. Pourquoi? Parce que un imam dit que le Coran s'est trompé en ce qui concerne la crucifixion de Jésus. Et le Coran ne reconnaît pas la crucifixion de Jésus. Mais lui, avec des preuves palpables et irréfutables, il admet au-dessus du Coran que Jésus fut crucifié, mort et ressuscité. À partir de là, votre Coran n'a plus de valeur. Votre Coran a perdu de sa valeur. Un livre de bêtisiers, un livre de mensonges, mais que nous allons démystifier peu à peu en apportant la vérité ici devant vous. Vous n'êtes pas sous la loi de Moïse. Aucun musulman ne doit se réclamer d'être sous la loi de Moïse. La seule chose qui vous est parvenue plus tard, c'est l'évangile. Si vous ne reconnaissez pas Jésus comme Dieu, si vous n'acceptez pas que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit, si vous ne connaissez pas ce que signifie un homme qui naît sans rapport sexuel, si vous ne reconnaissez pas une voix qui se fait entendre du ciel pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, si vous ne reconnaissez pas que Jésus est appelé fils unique de Dieu, alors qu'il y a des prophètes que Dieu a envoyés avant, si vous ne reconnaissez pas que Jésus a dit c'est pourquoi moi je vous envoie des prophètes, vous ne posez même pas la question que quoi, toi Jésus, toi Yassou, tu nous envoies des prophètes, mais qui es-tu alors? Car nous savons que ce n'est que Dieu seul qui envoie des prophètes. Mais toi, tu envoies des prophètes. Alors, tu es qui? Si vous ne reconnaissez pas ça, c'est un problème. Si vous dites que Dieu ne peut pas mourir, Dieu ne peut pas se faire un homme, mais Job a lutté avec un Dieu. Job a lutté avec Dieu. Abraham a marché, a parlé avec Dieu. Moïse a vu Dieu. Maintenant, si vous dites que Dieu ne peut pas se faire un homme, jamais, vous limitez votre latte. C'est votre Dieu latte qui ne peut pas se faire un homme. Votre latte là, d'accord? Mais en ce qui concerne Dieu, il fait ce qu'il veut. Il devient ce qu'il veut. Il n'y a pas un homme pour lui dire le contraire. Il a décidé de devenir un homme, de devenir comme un homme. Il est venu. Il est mort à la croix. Il n'est pas resté mort. Il est ressuscité des morts. Maintenant, si vous dites que Dieu ne meurt pas, pourquoi vous dites que Jésus est mort? Ça ne finit pas. La phrase n'est pas terminée. Jésus a été crucifié, mort, ressuscité. Il faut bien finir. Ça veut dire il faut dire ça comme c'est écrit. Ne dites pas que non, Jésus est mort, non. Est-ce que Dieu meurt? Non, dites, Jésus a été crucifié, non. Il est mort et il est ressuscité, non. Est-ce que Dieu meurt? À partir de là, nous vous prendrons au sérieux. Ne dites pas qu'il est mort, non. Il a été crucifié, mort, ressuscité. Crucifié, mort, ressuscité. C'est ce qu'il faut dire. Est-ce qu'un homme peut le faire? Si ce n'est Dieu, aucun homme ne peut le faire. Même par la naissance de Jésus, vous devez avoir peur. Vous deviez vraiment avoir peur. Parce que vos pères qui sont morts sans avoir cru en Jésus, ils doivent se retourner dans les tombes, de voir comment vous êtes égarés comme eux. C'est pour ça que lui-même, Allah, dans la sourate 3, au verset 55, dans la sourate 3, verset 43, sourate 3, verset 43, sourate 33, verset 43. Parce que dans la sourate 3, verset 55, lui là, Allah, il a dit tous les chrétiens seront placés au-dessus de tous les musulmans jusqu'à la résurrection, jusqu'au jour où Jésus va revenir. Donc, si je suis placé au-dessus de toi jusqu'à ce que Jésus revienne, je suis sauvé. Toi, tu iras en enfer. C'est simple. Maintenant, dans la sourate 2, verset 87, lui-même Allah, il a établi les prophètes. Il a commencé par Moïse. Il dit, j'ai donné le livre à Moïse. Puis j'ai envoyé des prophètes. Et à la fin, j'ai donné des preuves à Yassou, Jésus. C'est lui qui est Dieu. Il n'a pas mentionné Ibn Abi Kabsha dedans.
dans la généalogie des prophètes, Ibn Abi Kabsha ne figure pas. C'est un sérieux problème. Il faut réfléchir. Vous ne connaissez même pas votre livre. Maintenant, ça, c'est rien. Maintenant, dans la sourate 33, verset 43, il dit que c'est lui, Allah, qui prie sur vous. Pas qui vous bénit, pas qui vous apporte la bénédiction. Qu'il prie, c'est lui, Allah, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Cela signifie que même Allah lui-même, depuis le départ, il savait que vous étiez des ténébreux. Il savait que ce sont les ténèbres qui devaient être votre environnement et que vous ne deviez jamais sortir de là. Sauf si Dieu le veut, sauf si Jésus le veut. C'est pour ça qu'il n'y a que dans votre livre, là où votre Dieu prie, alors qu'il est puissant, mais il prie encore avec ses anges pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Pourquoi? Si c'est lui qui est Dieu, il doit seulement dire « Poum !» En même temps, vous êtes dans la lumière. Mais il prie avec ses anges pour vous faire sortir des ténèbres à la lumière. Il y a un souci. Il faut réfléchir. Soyez intelligents. Aucun prophète n'était arabe. Et Lassana Moussa, c'est une invention. C'est Moïse ou Moshi. Il ne s'appelle pas Lassana Moussa. Lassana Moussa, c'est vos inventions de caca. Moïse n'a jamais été arabe. Et la loi là n'est jamais venue pour vous. Vous avez couru, vous vous êtes accaparé de ça, vous avez attrapé la loi comme ça. Ça ne vous appartient pas. La loi n'est pas votre promesse. Nous les chrétiens là, nous n'attrapons pas la loi comme ça comme vous. Non. Nous savons que la loi existe. Ça nous permet de bien marcher et de craindre Dieu. Mais nous savons aussi que la grâce et la vérité nous est venue par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par elle là que nous sommes parfaits. C'est la parole de Christ là qui nous justifie et qui nous sanctifie. La loi de Moïse ne nous sanctifie pas et ne nous justifie pas. Mais c'est la loi de Moïse qui nous permet de bien marcher en société. Mais la grâce et la vérité nous affranchit, nous rend libres et nous fait être dans la lumière. Et nous savons que notre âme et notre esprit sont sauvés et gardés en Jésus-Christ. Parce que c'est la grâce. Ce n'est pas comme si on méritait être sauvé. Mais c'est parce que nous avons été choisis avant la fondation du monde. C'est parce qu'il a décidé ainsi. Lui, Dieu, il a dit qu'il vient et il vient rechercher ces brebis qui sont égarées dans toutes les autres nations. Et nous en faisons partie. Maintenant, votre type là, qui est mort, empoisonné, il vous a servi à quoi? Moïse a apporté la loi aux enfants d'Israël. Jésus est venu avec la grâce et la vérité pour les autres nations. Moïse est venu avec la loi pour le peuple d'Israël. Jésus là, il est venu avec la grâce et la vérité pour toutes les autres nations, les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est nous. Voilà pourquoi nous disons que même si nous marchons bien, même si nous respectons la loi, nous ne pouvons être sauvés par elle. Mais nous savons que nous sommes sanctifiés, justifiés, affranchis par la grâce et la vérité de Jésus-Christ. C'est elle qui nous sauve en prenant notre baptême. Si tu dis que tu crois en Jésus, il faut prendre ton baptême. Maintenant, la question de base est celle-là. Est-ce que la loi avait été donnée aux enfants d'Arabie Saoudite? Est-ce que la loi a été donnée aux enfants de l'Arabie Saoudite? Pourquoi vous vous accaparez de quelque chose qui ne vous appartient pas? Est-ce que la loi vous appartient? Est-ce que la loi avait été apportée pour vous? Pourquoi vous serrez les dents, vous gonflez les narines dessus? Ce n'est pas pour vous. La loi ne vous appartient pas. Et en plus, nous respectons la loi de Moïse parce que nous savons qui lui a donné ça. C'est Christ qui a donné la loi à Moïse. La même loi là, nous ne la rejetons pas, nous la gardons. Mais nous savons qu'au-dessus de cette loi, il y a la grâce et la vérité. Et nous croyons en Jésus. Nous croyons en ce qu'il a dit. Et nous croyons en ce qu'il a fait pour nous. Nous savons qu'avec lui là, nous serons ressuscités aussi comme lui. Maintenant, si vous suivez quelqu'un qui est mort et qui n'est pas ressuscité, que sera votre sort? Nous suivons quelqu'un qui est ressuscité des morts. Notre sort, c'est que nous serons ressuscités aussi. Mais vous suivez quelqu'un qui est mort et qui n'est pas ressuscité. Que sera votre sort? Moïse n'a jamais été musulman. Moïse
n'a jamais été arabe. Il ne s'appelle pas Lassana Moussa. Il ne s'appelle pas Moussa. Il s'appelle Moshe ou Moïse. Oubliez ça. Allez-y voir votre imam. Dites-lui la vérité. Dites-lui que nous on a compris la vérité. Vous êtes des trompeurs, des menteurs. On ne veut plus rester ici. Partez tranquillement. Parce que votre âme là, c'est vous. Ce n'est pas une affaire de groupe. Vous croyez quoi? Que c'est en cognant vos têtes 5 fois par jour que vous serez sauvés? Vous croyez? Vous croyez quoi? Qu'en lavant vos pipis, quand vous faites pipi, vous lavez le pipi, vos pipis seront durs et tendus comme ça toute la vie? Vous croyez qu'au ciel là-bas, vous aurez 72 vierges et 70 qui seront tirés du peuple de l'héritage de l'enfer? Allah va aller en enfer tirer 70 femmes pour vous donner, 70 démons pour vous donner, et vous aurez aussi des vierges qui ne vont jamais devenir flasques, jamais devenir mous. Donc votre pipi sera tendu comme ça toute la vie. Au ciel, vous serez seulement là en train de taper comme ça toute la vie. C'est ça que vous croyez? Votre type n'avait pas bien compris la révélation de Christ. Le moine Chan de Faïra qui l'a expliqué, il n'avait pas compris. Comme il était possédé par beaucoup de démons, il n'a pas bien entendu. Waraka Ibn Nafer a expliqué à Ibn Abi Kapsha. Il n'a pas compris. L'héritage là, au centuple là, c'est sur la terre ici. C'est sur terre. C'est sur terre qu'on hérite ça. Et dans des siècles à venir, la vie éternelle. Lui, il a compris qu'au ciel là-bas, c'est au centuple. Donc, femme là, c'est au centuple. Pourquoi il ne vous a pas dit aussi qu'au ciel là-bas, vous aurez 100 pères? Bon, d'accord. Comme il a raison. Puisque nous, on vous parle de ce verset-là, et vous nous ramenez le même verset dans la Bible qui dit que ceux qui auront perdu tout sur la terre et qui auront suivi Jésus, ils auront au centuple. Donc, comme vous avez pris ça, pour vouloir tordre, on vous a attrapé là-bas, vous avez fui. Donc, on va vous dire donc quelque chose. Donc, au centuple, là, nous les chrétiens, c'est les pères, les mères, les sœurs, les maisons, les terres, c'est ici sur la terre. Maintenant, dans les siècles à venir, maintenant, la vie éternelle. Maintenant, en ce qui concerne vous, pourquoi c'est seulement au niveau des femmes qui s'est attardé? Pourquoi il ne vous a pas dit aussi que vous aurez aussi 70 mères, 72 pères, 72 mères, 72 maisons, 72 machins, bétail, 72 machins? Pourquoi il s'est seulement limité à 72 femmes? Pourquoi il n'a que parlé de 72 femmes? Pourquoi il s'est arrêté là-bas? C'était un pervers, dévergondé, accro au sexe. C'était ça. Il vous a rusé, il vous a trompé. S'il vous dit que vous aurez 72 vierges, c'est que vous devez aussi avoir 72 pères, 72 mères, 72 sœurs, 72 frères là-bas au ciel. C'est ça là, la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement les femmes. Donc arrêtez de laver vos pipis. Il n'y aura rien. Vous ne ferez pas pipi au ciel. Oubliez ça. Votre Jésus là, votre Lassana Issa, il a dit au ciel, il n'y a pas pipi. Nous serons comme des anges, asexués, sans sexe. Aucun homme n'est pendant des femmes. C'est ce que Jésus a dit. Alors, si vous croyez en Jésus, vous devez croire en ça. Maintenant, ce que votre type là, possédé de démons a dit là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La raison pour laquelle Dieu lui a dit que s'il aurait forgé des paroles qu'il aurait attribuées à Allah, Allah l'aurait saisi de la main droite. Il aura coupé la horte, la veine là. La veine qui est dans le... C'est-à-dire qu'il aura coupé la grosse veine qui est dans le cœur là. Mais, quand il a été empoisonné, c'est la horte là qui a été coupée avant qu'il ne meure. Si vous ne savez pas ça, alors vous avez compris. La vérité de Dieu là n'a pas de limite. Quelles qu'en soient les intimidations, la vérité de Dieu là parviendra à ses enfants. La vérité de Dieu n'est pas là pour pouvoir faire sortir les cupides, non. Ou bien les possédés démoniaques, non. C'est pour ses enfants seulement. Alors, s'il y a un seul prophète sur la terre qui avait été possédé par des démons, alors donnez-moi son nom ici. Quel est le prophète de Dieu qui a été possédé par des démons? Donnez-moi son nom. Je veux savoir son nom. À part Ibn Abi Kapsha, quel autre prophète de Dieu a été possédé par des démons? Et en plus, quel autre prophète Dieu a-t-il appelé mon fils unique? Quel autre prophète Dieu a-t-il appelé mon fils unique? Quel autre prophète est né par la vertu du Saint-Esprit, sans rapport sexuel? Quel autre prophète
est né sans rapport sexuel, à part Jésus, Yeshua? Quel autre prophète est mort 3 jours, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel? Quel autre prophète? Vous ne trouverez pas. C'est Jésus. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Voilà pourquoi il a tout hérité de Dieu. Dieu qui est le sujet d'adoration. Si vous avez compris ça, shalom, shalom. Si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas de ma faute. Je ne fais que dire ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Je ne sais même pas ce que l'on fera de vous, ni de moi qui me suivez. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Je ne suis qu'un avertisseur. Je ne suis nullement responsable de votre sauvegarde. Si quelqu'un voit clair, ça a son avantage. Si quelqu'un reste aveugle, c'est à son détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Tu es donc venu faire quoi? Puisque Allah dit qu'il a mis 2 anges à droite d'un homme, 2 anges à gauche. Donc là où nous sommes là, où je suis debout, j'ai 2 anges à droite, 2 anges à gauche. Ceux-là, ils sont là pour écrire ce que je fais. Quand je marche là, si je parle mal de Allah, ils écrivent. Et ils sont tellement costauds que si je parle mal de Allah, ils me frappent. Bon, depuis que je parle mal d'Allah, ils ne m'ont pas encore frappé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a mis devant moi 2 mauvais esprits. Un mauvais esprit devant moi, un mauvais esprit derrière moi. Cela, c'est pour me tirer toujours vers, pour faire des péchés. Ça veut dire qu'il met 2 mauvais esprits à côté de moi, toujours pour me garder dans le péché. Et en même temps aussi, il envoie 1000 et quelques prophètes pour venir me sortir des ténèbres à la lumière. Mais toi-même, tu as mis 2 démons avec moi pour me garder captif dans les ténèbres. Maintenant, tu envoies encore maintenant un prophète pour venir me sauver. Et les mêmes prophètes que tu envoies là, à eux aussi, tu donnes aussi 2 démons derrière et devant pour les tirer aussi dans les ténèbres. Mais comment quelqu'un qui est ténébreux peut venir encore moi me tirer des ténèbres alors que je suis ténébreux aussi? Allah, tu as trompé les enfants là. Et ils ne se sont pas rendus compte. Heureusement que la parole de Dieu est venue comme une épée à double tranchant pour séparer la chair de l'esprit et de l'âme. Pour que ceux qui sont nés pour être sauvés soient sauvés par ma bouche. Pas par mes paroles, mais par les paroles de Christ qui sortent de ma bouche. Pour que vous, qui ne saviez ni lire ni écrire, vous les musulmans, les moussaïlamas, esclaves, abdouls, vous des possédés démoniaques comme votre prophète, vous soyez libérés et que vous sortiez de là. Aucun esclave n'héritera du royaume des cieux. Le royaume de mon Père n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Alors, si tu veux hériter du royaume du Père, tu dois devenir fils. Quitte de ta position d'esclave et deviens fils. Tant que tu ne quittes pas de ta position d'esclave pour devenir fils, tu ne pourras jamais être sauvé. Mais la seule chose que tu dois faire, si tu quittes ta position d'esclave pour devenir fils, c'est quand tu auras cru en Jésus et pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ma Bible est là. Les 66 livres révélés. C'est là. Tout ce que j'ai dit là. Le fondement est ici. C'est ici dedans. Shalom et à demain.